Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos. Bienvenue dans le port de nuit de New York, la nouvelle mouture du port. Voilà, comment dirais-je, qui célèbre les batailles de nuit, puisqu'il y a quelques batailles de nuit maintenant, en ce qui concerne les batailles en PvE. Ici, qui célèbre aussi l'arrivée des croiseurs légers américains, donc cette branche alternative. Non, on a une branche croiseur lourd et une branche croiseur léger américain. Et voici le Dallas, qui est le premier de ces croiseurs légers, celui qui vient après l'Omaha. Donc si vous n'êtes pas encore intéressé à cette branche, sachez qu'il faudra sortir votre Omaha pour refaire quelques points d'XP pour aller chercher le Dallas. Et à partir de là, eh bien, on regarde l'arbre technologique américain. Vous aurez, voilà, le temps que ça charge, voilà, il est un peu confus, mais Dallas, Helena, Cleveland, Seattle et Manchester. A priori, l'Helena, il y en a encore pour pas longtemps pour avoir un Helena à 5 millions 2 au lieu de 5 millions et des 5 millions 8. Donc profitez-en, chafarmez autant que vous pouvez. Voilà donc, alors qu'est-ce que le Dallas? Le Dallas c'est le successeur, en fait c'est le remplaçant plus exactement du Cleveland première génération, Cleveland qui est un croiseur léger aussi, mais qui est devenu un croiseur léger tier 8, lui. Clairement, on sent la différence, vous voyez, donc tourelle de 2, tourelle de 3, tourelle de 3 et tourelle de 2. On sent la différence aussi en termes, pas tellement en termes d'anti-air, il a une distance AA passable, plutôt bonne, comme on va le voir dans la bataille qui va suivre. J'ai eu envie de faire cette bataille, d'accoupler avec une bataille en langue et que j'avais fait, pour vous montrer la différence des croiseurs, de deux croiseurs légers, la différence de gameplay qu'on peut avoir avec deux croiseurs légers. En ce qui concerne le Dallas, je ne pourrais que vous indiquer, en termes de gameplay, vous inviter à jouer le soutien, accompagner un cuirassé autant que possible. Essayez de, comme ça vous pouvez coupler, vous pouvez le défendre avec votre anti-air, lui il prend le focus et tout le monde est content. On peut dire ça comme ça. Prenez aussi un cuirassé relativement rapide comme un cuirassé tier 5 style Julio César ou Kongu. Les Américains sont un petit peu trop lents, après vous pouvez réduire votre vitesse. Allez, on se retrouve tout de suite en bataille et en Dallas. C'est parti. Allez, on est parti, on est sur la map Détroit, une carte que j'ai en son temps énormément détestée quand je découvrais le jeu. En plus, les équipes spawnaient à endroits opposés, c'est-à-dire que ceux du nord, les verts du nord étaient plutôt sur la droite, étaient arrivés sur la droite, et les verts du sud étaient sur la gauche, ou vice versa. C'était assez consternant. Je n'ai jamais trop aimé cette map, là maintenant je m'y fais. Donc pour l'instant, on est parti, on discute un petit peu entre nous. Ça s'est plutôt bien passé, je trouvais. Un destroyer qui nous a proposé d'aller sur B, on l'a réussi à lui dissuader en lui disant B était un piège et qu'il valait mieux se focaliser uniquement sur A et C. Moi, personnellement, j'ai décidé d'utiliser mon Dallas en pur soutien. Ça fait la 4e ou 5e bataille que je découvre ce croiseur, 4e ou 5e bataille que je joue avec, je cherche un petit peu ma route sur ce croiseur, comment l'utiliser au mieux, et là j'ai décidé effectivement de me mettre avec les deux cuirassés qui sont derrière moi, en d'autres termes un Julio César et un New Mexico. J'ai choisi le Julio César pour deux raisons, il est rapide, il a une cadence rapide et précise. Ça c'est la deuxième raison. Et donc la troisième raison, potentiellement, il a un anti-air qui est passable. Et moi j'ai un bon anti-air. Dans un premier temps, je prends un peu d'avance sur le Julio César pour soutenir mon Fubuki. Et un Shinonome. Alors bon, je pars toujours du principe que l'adversaire est meilleur que moi, ou qu'il est bon. Donc je vais commencer à essayer de protéger un Fubuki pas vraiment
qui n'est pas vraiment bon, je pense. Vous voyez, il continue tout droit, il s'est mis dans sa smoke bien de profil, et il va se prendre des torpilles. Du Shinonome, bien sûr. J'ai pas l'impression qu'il a lancé ses torpilles, lui. Il se fait sortir, et comme j'ai pas envie que le Shinonome fasse une trappe double sur mon dos, hop, je tourne, et là, je vais retourner en essayant de... En disant, là, j'ai un moment espéré que la flotte qui va aller me cacher du Queen Elizabeth. J'ai beaucoup de chance parce que, voilà, je suis repéré. Le Queen Elizabeth me tire dessus, mais il n'a pas attendu assez longtemps. Il n'a pas attendu que je sois de flanc. Donc maintenant que le Queen Elizabeth a tiré, je fais demi-tour. Le Shinonome qui me tire dessus me met un incendie. Et là, je vais me mettre à tourner autour de mon cuirassé. Et vous voyez que mon anti-air, que je n'ai pas activé, l'anti-air premium que j'ai, c'est l'anti-air naturel du navire, commence déjà à détruire et à protéger. Alors là, évidemment, je prends un petit peu cher. Disons que ça part mal, cette affaire. On a perdu un DD. Je suis un peu focalisé par tout le monde. Shinonome, Omaha, Queen Elizabeth. On ne peut pas franchement dire que ce soit le paradis pour ma pomme. Donc je tourne et effectivement, je suis toujours à hauteur du Queen Elizabeth, disons pas très loin. Et je continue à copieusement arroser le Queen Elizabeth ennemi. Je suis avec le Julio César et j'arrose le Queen Elizabeth. Le Julio César d'ailleurs qui n'est pas vraiment sur le... C'est peut-être lui ici qui a tiré là cette fois sur le Queen Elizabeth. Mais il n'a pas vraiment beaucoup de succès. Donc le Queen Elizabeth, qui a le gros défaut de cette nuit très en avant, est un peu focalisé par tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a aussi le New Mexico sur le dos. Donc on est trois à lui tirer dessus. Il va commencer à se dire que c'est pas cool cette affaire. Et moi, je continue à naviguer en parallèle avec le Julio. Je garde à l'esprit qu'il faut que je tourne autour du Julio, que je ne sois pas loin. Et c'est quand même plus facile de tirer sur un cuirassé que sur un croiseur comme Loa. Donc je compte là-dessus pour que Queen Elizabeth m'oublie et ne me tire pas dessus. Et je vous apporte la preuve de ce que je vous dis, vous voyez. Je suis toujours en parallèle avec le Julio César. D'ailleurs, je vais aller voir, je vais tourner petit à petit. J'ai accéléré. Parce que là, je m'aperçois que ça y est, je suis quasiment hors de portée du Queen Elizabeth. Donc je vais tourner et faire demi-tour pour aller vers A. En partant du principe que le Shinonome n'est plus là. Et que A est ouvert. Voilà. Là, à partir de maintenant, vous voyez, ça y est, le Queen Elizabeth est hors de portée. Ça ne sert plus à rien. Donc je vais tourner, comme le fait d'ailleurs le Julio César. Voilà. J'essaie de rester toujours parallèle à lui, à moins de 2-3 km, pour que nos anti-airs restent toujours ensemble. Je préfère me positionner de cette manière. Alors là, Julio veut éviter de se montrer de flanc par rapport au Queen Elizabeth. Et il fait bien. Il joue pas mal. Hein. Il évolue et navigue pas mal. Après, est-ce qu'il est bon en termes de dégâts? On verra au moment des résultats. Là, avec la cloche, comme un peu avec le Cleveland d'ailleurs, la cloche, les îles ne servent à rien au cuirassé. Je continue à former mes petits dégâts. Et vous voyez, je garde à l'œil la tour du Julio. J'attends de tourner, de voir que le Julio va tourner. Je ne m'embarque pas tout seul. Donc là, le Julio a tourné. Donc je tourne à mon tour. Et je continue à être un soutien. Allez, un incendie sur le Queen Elizabeth, ça commence à sentir bon, cette affaire. Mais il a éteint. Alors bon, il va falloir que je en remette un. Elizabeth, il n'a pas très bien joué. Hein. Il n'a pas réalisé tout de suite qu'il était tout seul. Qu'il était parti tout seul, qu'il s'était embarqué, personne ne le soutenait. Voilà, ça c'est les torpilles du Shinonome qui a changé de crèmerie et qui est sur B. Moi, je vais sur A.
je précède le Julio César. Pour l'instant, on n'a plus trop besoin d'être ensemble. Donc de mon propre chef, je m'éloigne du Julio César. Vous voyez, le Julio César semble vouloir aller sur A. Mais je crois que lui aussi avait la même idée que moi. Parce qu'il finalement, il change de cap et il utilise sa vitesse pour rester pas très loin de moi. Et rester à me porter. Une partie qui est loin d'être gagnée parce qu'on n'a aucun cap. Même si on a tué un navire, enfin détruit un navire de plus, un cuirassé en plus. Donc le Julio a enclenché la 4e et il est derrière moi. Pour l'instant tout va bien. Petit moment, un petit peu d'accalmie. Le souci avec les croiseurs américains, c'est que vous ne pouvez pas tanker. Donc ça ne sert à rien de jouer là-dessus pour faire de l'XP. Il faut vous faire oublier. Là je n'ai été, moi j'ai tanké que pour 206 000 de dégâts, 207 000 presque. Voilà le Shinonome. Ça c'est mon job. Mon autre job va être de protéger le cuirassé avec lequel je suis. Heureusement pour moi, le Shinonome est plutôt sur le fuseau. Et il est prévisible. Voilà, boum. Ça c'est fait. Alors, il y a une petite désynchronisation en termes d'image, mais ça y est, ça s'est amélioré. On va pouvoir caper tranquillement. Le Julio est toujours derrière moi. Je suis repéré avion parce que j'ai repéré effectivement, vous voyez, les torpilleurs qui s'approchent de nous à pleine vitesse. En fait, du Julio César, je pense. On est en retard, hein, et très nettement, puisque le Julio vient de couler de New York. On est très très nettement en retard. Mais on a récupéré un cap, et voilà pourquoi le Dallas est excellent en entière. Couplé au Julio César. Voilà, et plus de torpilleurs. Ça c'est fait. Là, une petite erreur de manip entre le Julio et moi, vous allez voir. On va se faire des bisous. Pas de gros bisous, hein. Pas pousser non plus. Voilà, le Julio klaxonne, tourne, et après on se frôle la couenne. Rien de bien grave. Et comme un seul homme, c'est un joli boulot de coopération entre lui et moi. On a toujours été ensemble depuis le début. Je pense que c'était une volonté, autant du Julio que ma propre volonté, d'être ensemble et de faire équipe. Alors là, évidemment, un Texas, c'est juste parfait, parce qu'il est occupé ailleurs, et moi, je peux farmer mes dégâts tranquillement. La course des obus, vous voyez, la cloche est assez importante. Je lui ai mis un incendie, tout va bien. Et kaboum, à l'incendie. Là, on est repassé, enfin, non, on n'est pas encore passé devant, il faut caper B maintenant. Mais on a un petit avantage. On travaille en coopération. De l'autre côté, on a quand même un Königsberg et le Bayern qui travaillent ensemble. Un Königsberg qu'on retrouvera au classement, vous verrez tout à l'heure. Et là, oh, c'est Noël avant l'heure, le Bog qui essaie de s'enfuir. J'aime beaucoup le Dallas, hein. Il est incroyablement fragile, oui, mais si on est assez mariole, on peut arriver à faire des bonnes parties avec lui. Alors c'est pas toujours, il faut quand même que l'ennemi coopère, c'est-à-dire qu'il vous oublie, qu'il vous tire pas trop dessus. J'ai très peu tanké, comme vous pouvez le constater, hein, 226 000, c'est pas énorme. Donc là on cap B, tranquillou, avec le Julio. Voilà, si tu as 3 citadelles, vous voyez que faut vraiment pas faire de... Et allez, 3 de plus. J'ai l'espoir de finir sur cette salle, mais je vais pas avoir autant de réussite en termes de citadelles. Dommage. Alors là, je fais des dégâts à la secondaire, ce qui est énorme.
Allez, hop, on s'est ralenti, j'ai ralenti et je réaccélère. On va vraiment rater. Le Julot et on va se séparer, enfin, le Julot et moi. Julot qui fait du bon boulot, il vient de couler un DD. Donc ben moi je vais chercher le porte-avions. Chacun a eu son kill comme ça. Et c'est très très bien. Voilà. Là, juste une petite erreur. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. Parce que le fuseau, je pouvais le sortir. Et là, j'ai pas réalisé qu'il était arrêté. J'ai tiré un petit peu à l'arrache. Et oui, il y a encore des avions qui tombent. J'ai réalisé un petit peu tard qu'il est arrêté. Donc la deuxième salle va être meilleure, forcément. 7 avions. Je suis à 17 avions maintenant. Et le Zuyo. Alors là, je me dis, je vais tirer à droite à gauche. J'ai peut-être une chance de faire un Kraken. Je suis à 3 kills. Le fuseau, je vais attendre qu'il descende un peu. Je vais le foutre un incendie. Voilà. Et maintenant, il faut que je tire sur le fuseau pour le finir. Malheureusement, mon entreprise de tout pour un Kraken en Dallas ne va pas fonctionner. Puisque on coule le fuseau. Et allez, 2 avions de plus. J'en suis à 19. Un incendie sur le tuyau, c'est parfait. Moins de chance pour les citadelles, mais bon. Et malheureusement, le porte-avions finit. Allez, on enchaîne avec les écrans de la bataille. Une bataille plutôt sympathique, hein, même s'il y a eu des petits moments, des petits temps morts. Il y a quand même 10 291 XP d'XP, tout simplement. 2061 d'XP libre. Alors c'est ma première victoire d'un week-end à 100%. Donc c'est plutôt, voilà, ceci explique cela. Ceci dit, 77 000 points de dégâts avec le Dallas, c'est pas si mal. 146 coups au but, 19 avions détruits. Preuve que l'entière du Dallas est excellente, vraiment très bonne. 6 citadelles, 8 incendies, pas mal, mais peut mieux faire, je pense. 3 navires coulés, j'aurais pu en avoir 4. J'ai fait des dégâts avec la secondaire, ce qui est assez énorme. Pas d'achievement, je finis second, assez proche d'un très bon Königsberg, qui a fini premier, mais qui tué, lui. En termes de dégâts, voilà, merci. J'ai tanké pour 266 300. J'ai parcouru 61 km, j'ai vraiment baladé mon petit croiseur léger. 60 000 de dégâts, j'ai tiré qu'à la hache. Hein, c'est vrai que j'ai privilégié comment dirais-je, le fait de tirer exclusivement sur les cuirassés et sur les DD, et éventuellement sur les porte-avions, donc j'ai privilégié uniquement la HE. 14 000 de dégâts à l'incendie en plus, voilà, qui est très bien. J'ai juste fait un tout petit peu de dégâts à un allié, mais c'est tout. Et on finit avec l'XP de mon commandant. Il a pris un point, 18 000 d'XP. C'est excellent, tout ça c'est très très bien. Retour au port. Donc voilà pour le Dallas, qui ne fait décidément pas oublier le Cleveland première mouture. Le Cleveland qui était le tier 6 de l'époque. Il ne le fait pas oublier, on sent la différence malgré tout. Il est beaucoup plus fragile, mais les gens ont un petit peu tendance à le négliger, à ne pas le prendre au sérieux, à l'oublier. Ce sera peut-être un défaut, ce sera peut-être un tort. Je suis sûr, je suis à peu près convaincu qu'on peut faire de très très bonnes batailles avec ce navire. Allez, on enchaîne après cette bataille en Dallas, on enchaîne avec le Yuang-e. Alors pourquoi j'ai souhaité vous faire la comparaison entre ce sont deux croiseurs légers. Le Yuang-e, pour info, c'est un classe Arethusa, c'est en gros une classe qui a été construite par les Anglais pour en quelque sorte compléter leur flotte qui, comment dirais-je, qui possédait déjà des classes Leander et des classes Fiji,
mais qui était jugé un peu onéreux à construire. Donc on avait construit des croiseurs un peu plus légers, les Arethusa, et celui-ci, qui s'appellera l'Aurora de mémoire, va être incorporé à la flotte chinoise en 1948. D'ailleurs, il s'appelle l'Aurora, il sera coulé, et c'est par les forces nationalistes pendant les guerres civiles chinoises, et il sera remonté à peu près, comment dirais-je, à peu près rafistolé, mais il naviguera jamais. Et quand on va le rafistoler, c'est là qu'on va le baptiser le Wang He. Mais en tant que tel, il n'a jamais tiré un coup de canon. Hein. En tant que Wang He, c'était l'Aurora où il a fait l'essentiel de sa carrière navale. Donc c'est parti pour la bataille en Wang He. À tout de suite. Allez, on est parti. La bataille commence. Et comme dit le monsieur, la bataille commence. Alors, je suis en... D'abord, sur la carte piège, avec son célèbre volcan au milieu du point B, qui est généralement l'axe pivot en mode domination, c'est le pivot de la victoire. Hein. Je suis dans une bataille tier 8 avec un croiseur tier 6, le Wang He. Donc, ça va être un petit peu chaud pour moi, mais je suis aussi en division avec deux autres tier 6, le Glemny de Barry et le Queen Elizabeth de Black Hooks. Alors, dans un premier temps, le coup un petit peu cocasse, c'est que Barry, sur son Glemny, je veux me baser sur lui pour lui apporter mon soutien, parce qu'il est dans quand même un torpilleur qui est relativement peu, comment dire, peu furtif. Donc il me dit dans un premier temps, je vais sur A. Voilà. Nous, on voit que le Kagero se dirige plutôt vers B. Donc on décide de lui laisser B et d'aller contester A. Sachant que A, c'est généralement là que les ennemis viennent. Et nouveau changement de cap de Gemini qui me dit, attends, on va être tout seul si on y va. Et même Black Hooks, qui est sur un Queen Elizabeth, qui est un navire relativement lent, mettra un temps fou à nous rejoindre. Donc, Barry me dit, je vais aider le Kagero, on va rentrer dans B. Tous ces atermoiements font que, effectivement, B est déjà en cours de conquête des Rouges. Le Kagero n'entrant seulement que maintenant. Moi, je me fais pas trop d'illusions, c'est pas avec un Wang He dans une bataille tier 8. Il y a même un Alabama, un Baltimore, de Kid, un Kagero, sans compter les tiers 7. C'est pas avec un Wang He donc que je vais faire quelque chose de brillant. Je m'attends pas à des miracles. Donc un petit tir à l'arrache sur le Kid, j'arrive à le toucher quand même, un petit 726 pour le calmer. Et puis je suis là à me dire je vais me poster à l'entrée et puis tirer jusqu'à ce qu'on me repère. Et si on me repère, je mettrai une smoke. Je rappelle que le Wang He a toutes les capacités des navires, des croiseurs anglais, sauf que lui il tire à la cheveux également. Il tire pas seulement qu'à la paix. Donc on voit que déjà Barry a pris cher. Moi j'ai raté j'ai raté cette salve sur le Grashp parce que j'avais pas identifié que le Grashp d'abord avait ralenti, ensuite tourné, et là encore une salve ratée. Donc je décide de renoncer parce que je vois que le Grashp est à la limite de ma portée. Et puis, je m'approche et je me dis c'est pas possible. Barry, il y a 3 DD et il va falloir forcer les... On a 3 DD dans B, mais rien ne se fait. Alors j'annonce à Barry que je rentre dans le cap avec lui. Comme j'ai un sonar, je lui dis on va en profiter. Alors Barry, vous allez voir, va faire demi-tour, va se positionner, comment dirais-je, pour tourner l'île là où il est. Donc il va contourner l'île sur la droite. Voilà, il commence à tourner. Le Grashp, lui, s'est plus ou moins arrêté, mais je ne veux pas lui tirer dessus pour pas trop me faire voir. Et moi je lui dis, je passe sur la gauche. D'autant qu'on voit qu'il y a un Fubuki qui est rentré également. Donc effectivement,
je tourne et je lui dis attends, je vais sortir le sonar, mais il faut que je sorte au bon moment parce que je suis pas sûr de connaître la portée de mon sonar et sa durée surtout. Donc là on a repéré le Kid, on sait qu'il y a le Kagero, le Fubuki qui est pas loin. Vous voyez que là on a notre Kagero, alors j'ai l'espoir que notre Kagero se mette aussi de la partie et parvienne à sortir le Kid, mais le Kagero va se bitcher et en tournant plus ou moins le dos et ne va donc pas fermer la nasse comme j'espérais. Par contre, Barry, lui, le fait. Et on s'aperçoit que derrière, là-bas, Black Cooks a la vue sur... et peut tirer éventuellement sur les DD. Alors, c'est le Kagero, j'ai de la chance, c'est le Kagero qui attire la vue du Kid et du Fubuki. Et cette petite plaisanterie permet au Gemini de sortir le Fubuki, au Kagero de sortir le Shiratsuyu rouge. Résultat, nous on a plus qu'à sortir le Kid, quoi. Le Kid qui s'enfuit, qui essaye de s'enfuir. Barry qui se dit je vais le ramer. Ben, il rate son coup. Moi j'ai de la chance, personne ne s'occupe de moi pendant ce temps. Et je commence à faire des dégâts sur le Kid. Le pauvre Barry se fait sortir au canon. C'est vrai que le Kid a un reload de malade. Voilà, je sors le... Destroyer ennemi coulé. Je sors le Kid. Personne ne s'est vraiment occupé de moi. Là je fais un tir un petit peu n'importe comment, je ne tiens pas compte Notre équipe a pris de la l'avantage. montagne. Maintenant qu'on est maître de B, totalement maître de B, je fais la patrouille. Hein. J'essaie de choper le Kagero. Malheureusement, comment dirais-je, d'abord le Kagero en question parvient à sortir un navire, un nous, et il s'amuse à me tirer dessus au canon. Voilà, et on va faire une captaine à la capture. C'est parfait. Ça c'est plutôt bien. On voit que de son côté Black Cook c'est en train de prendre très cher. Il est dans une position assez infâme. Il est un peu le centre, étant un cuirassé en plus de l'eau-tière, il est un peu le centre d'attention de tout le monde. Je sais que j'aurais pu tirer la HE, mais j'ai pas confiance à 12 km, c'est presque à la limite de ma portée. J'ai pas trop confiance dans les AP anglaises à cette distance-là. Je suis passé quand même à l'AP pour tenter un coup, mais... Ah, je ne suis qu'à 10 000 de dégâts, c'est pas énorme. Et en plus, je me fais tirer dessus, ce qui n'est pas sympa. Black Cooks, entre-temps, lui, s'est fait sortir. Là, j'essaie d'aider le Roma pour sortir le Fidji. Le Fidji qui a réussi à échapper à un bain sale, mais pas à celle du Roma. À la secondaire, s'il vous plaît. Donc la bataille est très équilibrée. On a perdu 4 navires, ils en ont perdu 5. On a pratiquement tous nos DD, excepté l'infortuné Barry. Par contre, en termes de puissance de feu, ils ont gardé un cuirassé de plus, et ça, c'est très embêtant. Il va falloir remédier à ça. Là, le HP est toujours aussi insaisissable. Alors, je décide de faire tenter un coup un peu loufoque. Là, je vois le Bayern et je décide très précisément de la manœuvre qui va venir et qui va se produire comme je l'avais souhaité. Ça, c'est le bon côté des choses. Là, je vais un petit moment à voir que le Bayern n'avance pas si vite que ça. Notre équipe a pris l'avantage. On est quand même très net. On commence à prendre vraiment l'avantage. J'ai fait que 10 000 de dégâts pour l'instant.
J'ai mes forces de faire du... Là, je vais prendre un coup, mais je vais bouncer. Il va bouncer le Bayern sur moi. C'est un peu inattendu. Un Bayern à cette distance, à 7 km, réussisse à bouncer sur une coque d'Arethusa, c'est assez surprenant. Là, il a pris cher. Et encore des obus qui s'écrasent. Vous voyez que contre des tiers, même des tiers 6, des cuirassés de même tiers, on a du mal. Le Languet n'est pas un navire facile et qui apporte beaucoup de satisfaction. Là, il me met une citadelle de face. Donc on va la jouer destroyer, hein, pour les que je dise. Là, je tourne aussi vite que je peux parce que je sais qu'il n'est pas loin d'avoir dénodé. Pour l'instant, cette passe d'armes avec le Bayern m'a fait carrément doubler mes dégâts. Là, il me remet à nouveau une citadelle et je n'ai pas de heal, je le rappelle. Hein. Je ne suis pas comme les navires anglais pour ça. Je ne peux pas me re-healer, mais bon, j'ai la HE, alors je reste là. C'est un croiseur assez moyen, hein, voilà, et voilà. 3 torpilles au but sur le Bayern. 51 000 de dégâts. Pour un tiers 6, ça commence à devenir sympathique. La bataille est quasiment gagnée. J'ai besoin simplement de faire un peu de dégâts pour atteindre les 68, j'aimerais bien. Bon, tiers 6, c'est tiers x 10 000, hein, ça pourrait être sympa. Donc le navire le plus proche c'est probablement le Lion. Donc je vais aller me diriger vers le Lion, le temps qu'il est full life et qu'il a un Roma sur le dos. Je vais peut-être pouvoir profiter de quelques petits incendies à mettre sur le Lion qui feront grimper mes statistiques. Un petit moment de croisière. Après l'intensité de la bataille, je n'ai tanké que 429 000. C'est pas énorme. De surcroît, j'ai mis 5 incendies quand même, j'ai bon 10% sur 55 coups, c'est pas mal. Voilà, je fais monter tranquillement mes dégâts. Générateur de fumée enclenché. Là, je me mets sous ma smoke avec un incendie plus à la clé. La victoire est à notre portée. Pas du tout envie de me faire sortir maintenant. C'est une bataille que j'ai beaucoup de mal à gérer avec un Luang He qui est à navire, je vous dis, capricieux et surtout d'une fragilité hallucinante. Donc je m'efforce de m'appliquer à faire des dégâts. J'ai vaguement l'espoir de finir dans les 5 premiers. Hein. Allez, on redémarre. Je suis à 56 000, ça me suffit pas. Mais ça va être compliqué de faire beaucoup mieux. D'autant qu'il n'y a plus que ce... Et un petit incendie supplémentaire. Il n'y a plus que ce cuirassé où je peux me faire un petit peu mon stock de... Vous voyez, je suis en train d'étendre une smoke. Du coup, j'avais pas prévu que le lion s'enfuirait comme ça. Mais bon, voilà. Je suis tout près des 60 000. C'était mon objectif. Écran de fumée en place. Là, ils se sont un petit peu jetés sur le lion. Le Kagero a commis une grosse erreur, sorti à la secondaire. On se dit que bon, bah, le lion va se faire sortir avec toutes les torpilles qui lui foncent dessus, du Kagero. Et bon, voilà, il est finalement sorti à la torpille, comme prévu. Donc, je me dis que bon, bah, voilà, il y a dans B, il y a le dernier navire ennemi. C'est le DD. Ça va s'ensuivre une passe d'armes
qui devrait me permettre d'améliorer un peu mes statistiques. Je n'ai pas du tout l'idée du classement qui sera le mien à ce moment-là. L'Akatsuki est en train de... Bah, il fait un peu comme Barry tout à l'heure, hein, il prend le Kagero en chasse d'un côté, moi je décide de passer de l'autre pour sortir. Je n'ai plus que 1200 points de vie. C'est-à-dire qu'un Kagero qui vise bien peut me sortir en 2 salves facilement. C'est quand même assez évident que pour moi c'est assez problématique tout ça. Néanmoins je veux mon kill. Là je joue à la HE, à la P. J'ai ressorti la P, mais ça, finalement je change d'avis. Et je sais qu'il commence à faire de gros dégâts sur le... Et finalement il me fait très mal. 1430 points de vie. Il me sort, mais je le sors. On a coulé un destroyer ennemi. Allez, retour au port. On revoit le Wenge une dernière fois. On voit clairement sa ressemblance avec le Leander. Alors, les écrans de la bataille. Alors, c'est une victoire. 5488 points. Première victoire de la journée du Wenge. 1100 points d'XP libre. 79 coups au but. 68 000 de dégâts. Quasiment 69 000. J'ai coulé 3 navires. 79 coups au but pour 9 incendies, c'est un très bon ratio. En termes de torpilles, 3 torpilles au but pour 2 inondations, c'est pas mal non plus. Et 5 coups à la cible à la secondaire, c'est quand même assez énorme. Je finis premier de 30 points d'avance en XP de base sur le Prince Eugen et sur le Roma, ce qui est quand même assez flatteur. J'ai vraiment été très surpris de finir à cette place-là. Le anglais m'avait pas paru si performant que ça, mais bon, il faut croire que j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que tier 6. J'ai dû faire sensiblement le même nombre de dégâts que le Prince Eugen, mais comme le Prince Eugen est 2 tiers au-dessus de moi, eh ben, j'ai été primé en quelque sorte. 41 000 de dégâts sur le Bayern, 6 000 sur le Kagero, 6 000 sur le Kiel, 11 000 sur un Lion, et 4 000 sur le Nuremberg. J'ai tiré sur 5 navires seulement. J'ai parcouru 58 km, quasiment 59, ce qui est bien pour un petit croiseur qui n'est pas très rapide, vous l'aurez remarqué. Par contre, j'ai pratiquement pas été véritablement focus par l'ennemi, puisque je l'ai... Vraiment, celui qui m'a fait le plus mal, c'est le Bayern, bien sûr, qui m'a enlevé quasiment toute ma vie. 461 000 de dégâts potentiels, 462 000 en arrondissant. En termes de dégâts, bien, j'ai tiré à la paix pour... j'ai tiré 6 obus à la paix, j'en ai touché que 2 fois pour 1000 de dégâts. 206 coups au but, 206 coups tirés, 77 coups au but. Un ratio de 1 pour 3, sensiblement un peu moins de 1 pour 3. Pour 20 000 de dégâts à la HE. D'ailleurs, à la HE, puisqu'on en parle, j'ai fait 22 000 de dégâts à l'incendie. Et en termes de torpilles, que 344 en inondation, 9 torpilles tirées, 3 qui ont touché. Ma première salve a été ratée, ma seconde a été beaucoup mieux réussie. Voilà pour le Wenge, et j'ose le dire, un bon petit navire, mais globalement, même s'il a la HE, je préfère quand même jouer avec des vrais navires anglais. Voilà, on se retrouve pour le final de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On a vu la différence en termes de gameplay, en termes de, comment dirais-je, de puissance de feu. Personnellement, j'aime beaucoup jouer les croiseurs légers. Il y a un petit côté DD qui est assez, parfois sans torpille d'ailleurs, hein, qui est assez sympa quand on joue le Wenge ou le Perse ou le Fiji. Moi j'aime bien, mais bon, je fais pas des miracles, je fais pas des exploits, j'ai beaucoup mieux à faire. Mais le Wenge est un navire assez sympa à jouer. Et tant qu'au Dallas, c'est bien le Dallas, moi je suis amoureux. Fait vraiment partie. Autant j'avais du mal avec le Cleveland, l'ancien Cleveland, parce que le nouveau Cleveland tier 8, je l'adore aussi. Mais l'ancien Cleveland de tier 6, il me fatiguait. Je le trouvais, voilà, quoi, je le trouvais banal, sans intérêt. Le Dallas, je sais que j'ai rien à attendre. Pas de smoke, pas de torpille. Il n'a pas grand chose pour lui.
Donc il faut composer, il faut jouer. Moi j'aime beaucoup jouer en mouvement mes croiseurs, donc j'aime pas me cacher derrière les îles. Eh bien le Dallas me le permet, mais à condition d'être avec un ou deux cuirassés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.